כי אני עבדך בן אמתך הנני ואבנייך ירושלם יועדת תפילותי הושעני אלוהי קראתי חמים עמקים כלו עיניי מייחל לך ואני ימי כצל נטוי כמו עשב השדה אל תשליכני רחם רחם אלוהי כאב על בנים רחם רחם j'aimais tant, que je n'ai pas vu maintenant depuis un demi-siècle. Ina Breuil. Oui, me voilà. C'était votre nom, à l'époque où vous étiez avec De Gaulle? Ah non, parce que je me suis mariée après la fin de la guerre, oui. Avec beaucoup de difficultés, mais ça c'est une autre histoire. Non, je m'appelais Dugas. Je me suis engagée en 1940 aux Forces françaises libres. Pourquoi? Parce que les Anglais n'ont pas voulu de moi. De Beyrouth, on m'a expédié à Damas. De Damas, je suis allée au Caire, où j'avais le foyer du soldat au camp de Ména. Et une cantine mobile, j'allais à Suez 2 fois par semaine. Ensuite, on a fait toute la côte jusqu'à Benghazi, Tobruk, Tunis. À Alger, j'ai eu le foyer de la soldate parce qu'on avait créé toute une nouvelle force féminine à Alger avec Giraud. Je suis restée là à peu près 6 mois. De là, j'ai fait toute la campagne d'Italie avec une ambulance, avec Madame Catru. Et nous sommes allés, on a fait toutes les batailles de Naples jusqu'à Sienne. On a pris Rome, par exemple. De Sienne, on nous a arrêtés. Nous sommes revenus à Naples pour le débarquement par le sud de la France. Alors l'ambulance a fait toute la campagne française, Strasbourg et Lyon et tout, prise de Paris. À Paris, il n'y avait plus d'ambulance. Je suis restée quelques mois. Et on m'a expédié avec une unité de presse en Allemagne. Alors en Allemagne, j'ai vu la libération de Struthof, camp de concentration à Struthof. Horrible. Bon, premier aperçu d'un camp de concentration. Avec les fameux abat-jours en peau humaine et tout ça. Et nous avons continué
Nous sommes arrivés à Dachau pour la libération là-bas aussi de Dachau. Encore une chose horrible, inoubliable. Surtout, je n'oublierai jamais l'entrée de Dachau, parce qu'il y avait une grande chenille pour un grand chien, mais il n'y avait pas de chien, il y avait un homme là-dedans, un Allemand, un communiste, on nous a dit, qui était là depuis des années et qui était obligé d'aboyer quand quelqu'un venait à la grille, qui mangeait dans une écuelle et à force d'une pareille vie avait perdu la parole. Et les Américains l'avaient pris pour le réhabiliter. Je me suis souvent demandé ce qu'il était devenu. Et le reste, on le connaît, pas besoin de le décrire. Ina, avec une vie tellement mouvementée, tellement passionnée, tellement militante, tellement remplie, qu'est-ce que vous pensez des mouvements féministes actuels? Que nous pourrions peut-être faire beaucoup plus. Mais c'est pas facile pour les femmes non plus de faire beaucoup plus. Parce que de nature, nous sommes cloués à la famille, surtout quand la famille est jeune. C'est la femme de 40 ans qui devrait, au lieu de jouer au bridge, faire quelque chose d'autre. Jérusalem vous a séduite comme capitale, comme ville? Oh oui, elle était toute petite. Combien d'années à Jérusalem? Depuis 1946, Oui. je demeure à Jérusalem. Et C'est une ville attachante? moi je trouve, je ne saurais pas vivre ailleurs. Il y a des changements qui se sont passés quand même entre 46 et 97. Ben, Il y a oui, une certaine reconnaissance de facto de C'était la part de la- nos voisins, disons. ben, c'était infiniment mieux en 48. On s'entendait déjà très bien avec nos voisins arabes à ce moment-là. Nous allions à Bethléem, je connaissais les gens là-bas. On est allé prendre le thé. En vieille ville, je connaissais tout le monde. Comme tous les autres, les quelques habitants de Jérusalem. Nous nous connaissions. Et c'était très agréable. Les relations sont plus tendues maintenant. Aujourd'hui, il n'y a plus de relations. Je n'aime pas m'arrêter chez les anciennes connaissances parce que les autres arabes de la ville qui ne sont pas pour la paix, ça peut leur apporter des ennuis s'ils bavardent avec des Israéliens. Vous n'avez aucun contact avec des anciennes connaissances? Je leur fais un petit signe de tête en passant. Ils me comprennent très bien. Voilà où nous sommes arrivés.